je vous propose de réaliser ce circuit sur le simulateur. Alors, dans un premier temps, nous allons disposer les résistances. R1, R2, R3. On essaie de les mettre dans l'ordre pour qu'on soit quitte de les renommer. Les résistances posées, maintenant nous allons les relier avec des fils. Notre schéma est réalisé. Nous allons mettre maintenant les points A et B. Donc les points A, vous ne pouvez pas les mettre au bout des composants à gauche. Donc on va rajouter un petit fil pour poser le point A. Nous venons le chercher ici, nom du point, et nous le déposons au bout du fil. Par contre pour le point B, on peut le déposer au bout d'un composant à droite. Bien, maintenant que cela est fait, nous allons configurer les valeurs des composants. R1 50 ohms. Alors pour rentrer 50 ohms, il y a deux façons de faire. On rentre ici 50, puis on clique sur kilo et on passe à ohms. Il y a une façon plus rapide, c'est de... On va faire ça pour R2. Alors, il faut faire attention, les résistances ne sont pas forcément mis dans l'ordre. Il faut faire attention où on met nos valeurs. Donc R2 est ici. Donc je clique directement ici et je vais rentrer 0,5, entrée, et directement ici à côté, c'est passé à 500 ohms, ce qui va plus vite. R3 100 ohms, 0,1. R4 50 ohms, 0,05. R5 250 ohms. R7 0,075. R8 125 ohms, 0,125. R9 150 ohms. Ah, ça n'a pas marché là. 0,150 entrée. Voilà, toutes nos résistances sont configurées. On ne met pas de générateur. Nous, ce qu'on veut connaître, c'est la valeur de la résistance équivalente de ce montage. Et bien, pour connaître ça, nous allons directement cliquer sur dipôle équivalent, ici. Et sur la petite roue dentée qui est là. Le calcul est en train de s'effectuer. Et nous avons le résultat qui apparaît ici. Résistance équivalente égale 286 ohms. C'est bien ce que nous avions calculé dans notre démonstration. Voilà, maintenant vous pourrez, pour les exercices suivants, câbler les exercices directement sur le simulateur pour vérifier vos résultats. Bon courage!